Salut à tous, c'est Y07 et on se retrouve pour la suite de la vidéo précédente et c'est le tour de Spyro Trilogy. On va faire un petit test sur Spyro Trilogy qui est sorti en 2018 sur PS4 et Xbox One et qui est par la suite sorti sur PC et Nintendo Switch en 2019. Bien sûr, il a eu un succès à l'époque et même maintenant. On peut dire que ce jeu nous propose un gameplay propre. Il a été développé autrefois par Insomniac Games en 2000 et après Activision en repris le flambeau. Tout comme Crash, moi je vous conseille d'acheter ce jeu car il nous propose les 3 Spyro à finir dans 90 heures environ pour faire le tout à 100%. Quant au prix, il reste le même que celui de Crash. Donc là, on peut choisir l'une des 3 trilogies à commencer et on va tester un seul Spyro. On lance quel Spyro déjà? Dites-moi, allez. C'est parti pour Spyro 3 Year of the Dragon. On se retrouve comme toujours après la cinématique. Let's go! Attrapez-la! Arrêtez-la! Nous avons réussi à capturer les œufs, Votre Majesté. Tous jusqu'au dernier. Excellent. Finalement, vous servez peut-être à quelque chose. Maintenant, allez garder les tunnels. Empêchez quiconque de passer. Où sont les œufs? Les passages vont à l'autre bout du royaume des dragons. Nous avons retrouvé des œufs, mais ils étaient trop lourds pour qu'on les rapporte. De l'autre côté du monde? Les mondes oubliés. Spyro, tu dois y aller. Personne d'autre ne peut traverser ces passages. Oui, allez, en avant! Trouve les œufs et rapporte-les, Spyro. Tu es notre seul espoir. Je m'en occupe! Ah, Spyro, j'adore ta douce naïveté. Ton bon cœur te perdra un jour, mais pour l'instant, ça fait mon affaire. Ah, la belle époque. Vous vous souvenez de Grossou? On se rend compte que son nom a changé et il est devenu un Richard. La musique de ce monde, oui, c'est ma préférée. On va quand même citer les avantages et inconvénients de Spyro. Laissez-moi d'abord vous parler des avantages, car il y en a beaucoup, et idem pour les inconvénients. On a un jeu complètement HD avec un Spyro bien animé. Contrairement à Crash, on a la possibilité de choisir entre les musiques remasterisées et les musiques originaux, c'est-à-dire celles de la PS1.
Donc moi, je préfère l'original, donc on garde ça, les amis. Quant à la caméra, qui était un calvaire à l'époque, ça s'est beaucoup amélioré. Oui. On peut à présent bouger la caméra comme on veut. Si vous avez un joyau manquant, Alors, en c'est appuyant toi qui sur vas la touche sauver les œufs, hein? R3 de votre manette si vous êtes sur PS4, ou en appuyant sur la touche LS de votre manette si vous êtes sur Xbox One, vous pouvez facilement repérer les gemmes manquantes grâce à la libellule Sparks qui vous indique la direction. Le design des personnages a beaucoup changé et le doublage est pour moi un inconvénient. Pourquoi? Justement parce que certaines voix françaises ont disparu, comme par exemple la voix de la fée Zoé, la voix de Gros Sou et la voix de Bianca de la version PlayStation. Quant aux inconvénients, il y en a peu, et c'est le temps de chargement. Heureusement qu'on peut bouger Spyro durant le chargement d'un passage vers un niveau. Sinon, je trouve que le jeu est bon à l'ensemble. Ça reste un jeu de plateforme sympa. Spyro se base beaucoup sur l'exploration que sur la difficulté comparé à Crash Bandicoot. Ça, c'est sûr. Le but du jeu est de retrouver les œufs de dragon éparpillés dans chacun des 4 mondes. Je suis en retard pour Les le dîner gemmes à la vous noce seront Kiki, beaucoup et utiles, le porte-à-qui tout comme ne Spyro 2 et la rage de Ripto. Peut-être qu'il Vous serez fonctionnera amené à mieux ramasser que une les énorme autres quantité de dragons gemmes éclos. pour payer Richard qui se mettra toujours en travers de votre chemin. Ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est bien évidemment ses défis. Je ne veux pas mouiller ma... C'est un sorte de mini-jeu que vous pourrez faire et qui deviendront petit à petit de plus en plus difficiles. Bien. Sinon, je trouve que le principe est le même que celui de Crash. Finir les 5 niveaux pour arriver jusqu'au boss. Ah, j'avais oublié une grosse nouveauté dans cet opus. Ouais. On a un Spyro en mode skater et surtout des compagnons. Et oui, on va pouvoir contrôler des personnages à part que Spyro. Et ça, c'est quelque chose de vraiment chouette. Moi, c'est surtout cet opus qui m'a le plus marqué, car il est riche au niveau du gameplay et propose différents défis. J'adore surtout son scénario. Je ne vous spoil pas. Vous remarquerez qu'il y a certains portails qui sont fermés, que vous pouvez débloquer seulement en ayant un nombre supplémentaire d'œufs de dragon. Les œufs sont 1000 fois importants que les gemmes car ils vous permettront de débloquer les niveaux fermés pour pouvoir avancer dans le jeu. Commençons par le niveau qui nous intéresse le plus, les Alpes de Sheila. Qui est Sheila? Eh bien, vous le saurez dans un instant. Allons d'abord parler à Richard, qui nous exige 300 gemmes pour libérer Sheila. Mais c'est trop, les amis. On va quand même la libérer. La pauvre. Et on se retrouve après cette mini cinématique. Spyro! Oh, comme c'est amusant de te voir ici. Je ne t'avais pas revu depuis que tu as vaincu Ripto à Avalar. Je dois dire que mes affaires ont périclité après ton départ. Alors je suis venu ici et j'ai négocié un bon contrat avec la sorcière locale, une femme adorable qui semble beaucoup aimer les dragons. On me paye une fortune pour garder Sheila le kangourou enfermé. Ce satané animal a dû causer beaucoup d'ennuis à cette pauvre sorcière. J'imagine que je peux accidentellement laisser le kangourou s'enfuir. Si tu paies, disons, une petite commission. Ah, Spyro, j'adore ta naïve innocence. Ton cœur pur causera ta perte un jour. Mais pour l'instant, il me rend riche.
J'espère que tu apprécies la faveur que je te fais en te laissant sortir. C'est bien gentil de ta part. Rien de personnel, hein? Tout à fait. Après tout, je ne fais que mon travail. Je suppose que tu es un dragon, non? Oui, je m'appelle Spyro. J'aurais jamais pensé en voir un. Les dragons régnaient sur ce monde autrefois. Et d'un coup, vous êtes tous partis. Ouf! Il y avait des dragons ici? Tu ne le savais pas? D'après ce qu'on dit, c'était il y a plus de 1000 ans. Et ils sont partis, comme ça. Oui! Et le plus étrange, c'est qu'après leur départ, la magie de ce monde a comme disparu. Il paraît même qu'il y avait de la magie partout. Des navires volants, des forêts chantantes, des pierres de souhait, tout. Et quand les dragons sont partis, plus de magie. C'est pour ça que certains portails ne fonctionnent pas? Oui, ils commencent à s'éteindre aussi, l'un après l'autre. Bon, je dois rentrer chez moi, remettre un petit peu d'ordre. Viens me voir quand tu veux. Merci encore, Spyro. Il faut que j'aille voir ce que cette affreuse sorcière a fait de ma maison pendant que j'étais enfermée. Salut, Sheila. Pendant ton absence, un tas de rhinocs nous ont expulsés. On contrôle à présent Sheila, l'un des personnages principaux de ce volet, et qui aidera Spyro par la suite. La musique des niveaux de Sheila, elle est tellement joyeuse. On peut genre assommer des chèvres, sauter, se balader comme ça. Tout comme Spyro charge du front, Sheila peut aussi charger des sabots en appuyant sur A et Y en même temps. Il est nécessaire de le faire pour briser des coffres-forts destructibles, car il y en a certains que vous pourrez seulement détruire en enflammant la mèche de la fusée avec Spyro seulement. Pour faire une omelette. Dun, 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 dun. Sinon, je trouve que c'est du très bon travail. Les graphismes sont juste extraordinaires. Salut, Sheila. On va faire une blague. Prends cet œuf et écrase-le sur la maison de Billy, ok? Je dois me venger de la fois où il m'a poussé sur la falaise. Ces rhinos ont pris le pouvoir. On ne pourra pas les arrêter si on ne détruit pas leur hutte. Elles sont trop grosses pour ton coup de pied en revanche. Essaie de les écrabouiller avec ton attaque écrasée. Je vais distraire les rhinos pendant que tu te rappelles comment écraser. On arrive dans cette zone où on doit détruire tous ces maudits champignons pour pouvoir dégager la route à notre ami la chèvre, oui bien sûr. Tuons d'abord tous ces rhinocs. Je trouve que ces ennemis sont vraiment stylés, oui mais vraiment stylés. De sorte de rhinophéros. Prends ça dans la tronche, prends ça. Je suis un gentil kangourou et je vais sauver mon village. On continue de briser ces maisons champies. Maisons champies? J'ai l'impression de parler de Mario. Vous voulez dire les Toads?
On fera un test dessus, pourquoi pas. On va atteindre la fin du niveau. Parlons à Bobby. Si tu oublies comment contrôler un personnage ou un véhicule, ouvre le menu de pause et sélectionne Contrôle. Merci du coup de main, Sheila. Voilà un œuf que j'ai trouvé dans ma maison. Et voilà, c'est fini. Quittons ce niveau. Comme vous le voyez là, le temps de chargement dure quelques secondes, mais je peux cracher du feu ou tourbillonner comme bon me semble. Oui, l'un des défauts de ce jeu, c'est son temps de chargement. Bah, écoutez, ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous ce mini-test. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu via les commentaires, et si vous aimez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour visionner toutes mes nouvelles vidéos. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et salut salut!